Il s'agit de 23 nouveaux ouvriers que le Seigneur a choisis pour envoyer. Et c'est le message que le Seigneur leur a confié depuis hier. Il les envoie. Et parmi ces missionnaires, l'une d'entre elles, la sœur Yahou Afro-Monique, nous a fait l'amitié et l'honneur de célébrer ici son culte d'action de grâce. C'est l'événement qui nous réunit ce matin. Après cette civilité, ce sont des mots de reconnaissance. Des mots de reconnaissance pour le privilège que vous m'accordez d'être un acteur de cette belle rencontre. D'être acteur des grâces que Dieu a faites à notre sœur, au pasteur heureux Yahou Monique. C'est l'occasion de dire un mot sur, je dirais, la pasteur. Je ne fais pas de faute. La pasteur Yahou Monique. Je voudrais dire à la famille, nous sommes très heureux.
Je ne le dis pas juste pour vous flatter. Mais je le dis parce que c'est l'une de nos étudiantes qui a été très consciencieuse durant toutes ses études. Tout le long de sa formation, vous aviez en face de vous une étudiante qui savait ce pourquoi elle se trouvait là à l'Institut biblique. Je pense que ce n'est pas fortuit que nous soyons tous là, même le directeur académique de l'Ibassi. Notre prière l'accompagne et nous souhaitons que Dieu lui donne d'être toujours consciencieuse et de porter en elle ce fardeau que Dieu lui a donné et qu'elle puisse transmettre cela à ceux qui puisse le Seigneur te bénir, Yaomoni. Le thème que je veux traiter ce matin est le suivant. Dieu, auteur de toute vie et de sa bonne orientation. Dieu, auteur de toute vie et de sa bonne orientation. Je veux commencer ce message en vous racontant deux petites histoires. Une histoire que j'ai vécue personnellement et une autre histoire que j'ai entendue par personne interposée. La première histoire, il s'agit d'un jeu de prière qui avait été organisé par la FECMATI. Voilà. Un jeu de prière qui a été organisé par la FECMATI et le sujet de ce jeu de prière, c'était de prier pour que Dieu suscite, appelle plusieurs serviteurs et servants de Dieu pour aller accomplir son œuvre. Ils se sont basés sur le passage qui dit qu'il y a la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et lorsque j'ai pris la parole à cette rencontre, j'ai dit aux femmes qui étaient là, je suis d'accord de traiter ce thème avec vous, mais je voudrais que vous-même, qui êtes en train de jeûner et prier pour ça, que vous-même vous soyez prêts à être appelés par Dieu. Vous qui êtes en train de prier, de jeûner et prier pour ça, soyez prêts pour que vos enfants aillent servir le Seigneur. Mais j'ai été impressionné par la réaction des dames qui jeûnaient et priaient pour qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Dans la salle, j'ai entendu il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième petite histoire, je l'ai entendue d'une personne interposée de l'un de nos pasteurs, de nos évanciers. Il se trouve qu'il y a l'un de ces anciens dans la communauté qui arrive un matin me trouver. Pasteur, je ne sais pas ce que je vais faire de mon fils. Plus paresseux que lui, on n'en trouve pas. Je ne sais pas ce qu'il peut faire dans cette vie, à part être pasteur. Donc, pasteur, je viens ce matin pour que tu m'aides à trouver les moyens pour qu'il aille à l'Institut biblique pour être pasteur. Bien aimé, ces deux histoires nous montrent qu'il y a un problème.
Il y a un sentiment mitigé au sujet des pasteurs. L'on reconnaît l'importance des pasteurs. Mais on ne souhaite pas que cette chose importante nous arrive. Ils sont importants. Mais on ne souhaite pas que ça arrive à notre famille. L'on a besoin de ces services. Mais on cultive des sentiments négatifs au sujet de ces personnes. L'une des choses qu'on a au sujet des pasteurs, c'est l'incarnation de la pauvreté. Non seulement ils sont l'incarnation de la pauvreté, mais ce sont des personnes incultes. C'est que spécial que fille, des personnes incultes qui sacrifient sur l'autel de l'ignorance. Ce sont des bons aliens, des paresseux, à la limite des balayus de cette société. Bien aimé, au vu de ce que je viens de dire, je m'étonne qu'une famille ce matin accepte de célébrer le Seigneur parce que l'une d'entre elles a accepté de se consacrer entièrement au Seigneur. C'est singulier. C'est étonnant. À mon avis, si cette famille a accepté de rendre grâce à Dieu ce matin, c'est parce que cette famille a compris que c'est Dieu l'auteur de toute vie et c'est lui qui donne la meilleure orientation de la vie. Oui, bien-aimé, Dieu est l'auteur de toute vie et de sa bonne orientation. S'il est vrai que chacun de nous peut décider de sa vie, décider de l'orientation de sa vie, mais il faut reconnaître que la vie ne prend de sens, la vie n'a de bonheur, la vie n'a de joie que lorsque nous nous orientons selon ce que Dieu veut pour nous. Les textes que nous avons lus confirment ce que je viens de dire. Le psaume 139, le verset 13 particulièrement, dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Alléluia. Ce verset nous montre que c'est Dieu l'auteur de la vie. Aucun être vivant dans ce monde, aucun être humain vivant dans ce monde, quelle que soit son ethnie, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau d'intelligence, n'a décidé de son propre chef de naître. Personne. Qui ici a décidé de naître de son propre chef? La naissance et le souffle de vie que nous avons sont des choses qui échappent à l'être humain. Même quand un homme et une femme décident de faire un enfant, tout le développement du fœtus
jusqu'à sa naissance. Et après sa naissance, la vie que l'enfant porte ne dépend aucunement de la décision de ces hommes. Bien aimés frères et sœurs, David, lui, il reconnaît que c'est Dieu l'auteur de toute vie, de sa formation dans le ventre de sa mère. Il est bien de vous rappeler cela ce matin. Il est bien qu'on se rappelle ces choses ce matin. Parce qu'aujourd'hui, à regarder certaines personnes, à observer certaines personnes, vous avez l'impression que leur vie dépend d'eux-mêmes. Dépend de leur propre sexe, de leur propre capacité, de leur intelligence. Oh, bien-aimé, ce matin, je te rappelle qu'il est l'auteur de ta vie. Tu l'as décidé de naître. C'est lui qui l'a voulu. Il est l'auteur de ta vie. Bien-aimé, celui qui a créé sa chose, c'est lui qui sait pourquoi il a créé. Celui qui a créé sa chose, c'est lui qui connaît l'importance de cette chose. Quand vous allez acheter un portable, un téléphone portable, en tout cas neuf, quand vous allez acheter, on l'accompagne ce téléphone d'une notice d'utilisation. Celui qui a fabriqué sa chose dit que si on t'appelle, pas appuyer sur le vert. Et quand tu veux arrêter, appuie sur la touche rouge. Mais si tu as acheté ce portable et tu viens, tu dis celui qui a créé sa chose n'est pas si intelligent. Et quand on t'appelle, tu appuies sur la touche rouge. Je ne sais pas en quelle année vous allez recevoir un appel. Celui qui a fabriqué sa chose dit, il ne faudrait pas que ce portable touche l'eau. Mais en revenant de ton achat, le milieu naturel dans lequel je vais placer ce portable, c'est dans l'eau. Parce que la personne n'est pas si intelligente. Bien aimé, ce portable va simplement se gâter. Il en est de même pour nous aujourd'hui, bien aimés. Nous avons l'impression d'être ceux qui avons donné vie à notre propre vie. Et nous l'utilisons comme nous voulons. Nous accomplissons les choses comme nous voulons. Je vous rappelle ce matin que ta vie lui appartient. Monique le sait. Et sa famille sait aussi. Si Dieu est l'auteur de la vie, c'est lui qui donne la bonne orientation. Voyons cela dans Jérémie chapitre 1. Verset 5. Il dit, avant de te former, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. Alléluia. Ce passage montre que bien avant notre naissance, Dieu a une destinée pour chacun de nous. Dieu ne donne pas la vie à un être humain pour qu'il se débrouille après. Pour qu'il t'attende pour trouver son chemin. Mais quand Dieu donne vie, il donne une orientation à toi. Il est donc primordial que nous sachions quelle orientation
Dieu donne à ma vie. Et d'ailleurs, plusieurs textes soutiennent ce que je viens de dire. Quand vous lisez Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il a dit que Dieu aplanit les sentiers de ceux qui placent leur confiance en lui. C'est lui qui oriente leur vie. C'est lui qui dirige leur vie. Comme c'est lui l'auteur, il sait comment l'orienter pour que ça soit juste. Pour que nous en soyons heureux. Pour que nous ayons le bonheur qu'il faut. Quand vous prenez aussi Proverbes chapitre 7, verset 1. Il a dit que les hommes forment des projets. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est lui qui donne le dernier mot. Reconnaissons, bien aimés frères et sœurs, qu'aujourd'hui, les hommes s'orientent, se dirigent, non selon le plan initial de Dieu pour leur vie, mais selon leur propre chef. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui orientent la vie des hommes. L'un des facteurs, c'est le facteur matériel, le matériel. Le monde matérialiste aujourd'hui imprime une orientation à la vie des êtres humains. Les biens financiers, les biens matériels deviennent souvent la seule motivation de notre orientation. Je prends un exemple. Je m'en excuse de prendre l'exemple peut-être dans ce domaine, mais souvent quand vous arrivez à l'hôpital et que vous voyez des médecins agir ou bien des sages-femmes, vous posez la question, ils font quoi là? Il n'y a plus de vocation à la base. Mais on va parce qu'il y a de l'argent. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux élèves et étudiants, pourquoi tu fais telle étude? Pourquoi tu t'orientes dans tel domaine? À 80%. La première chose qui sort de la vie de ces personnes, c'est que l'argent gagne beaucoup. L'argent devient le mobile de tout. De sorte qu'il n'y a plus de vocation. On ne fait plus selon l'orientation de Dieu. Et le résultat aujourd'hui, bien aimé, c'est un monde qui est complètement déshumanisé. On peut regarder votre père, vos parents mourir à l'hôpital juste parce que vous n'avez pas déboursé l'argent pour mouiller la base. Le deuxième facteur souvent qui oriente notre vie, c'est le facteur parent. Les parents. Souvent les parents imposent à leurs enfants leurs ambitions personnelles. Ce qu'on n'a pas pu faire, on se transpose dans l'enfant. Et on oblige l'enfant à être ce que nous voulons être. Or, je pense que l'occasion de présentation de l'enfant me donne de dire ceci. Chers parents, les enfants que vous avez ne sont pas vos propriétés. C'est la propriété de Dieu. Il vous l'a confié comme des moniteurs, comme des gestionnaires. Et vous, en tant que parents, vous avez le devoir de savoir ce que Dieu veut pour cet enfant afin de l'orienter dans la foi qu'il faut. Si la volonté de Dieu est que votre enfant soit porteur du message de l'évangile. Si la volonté de Dieu
c'est que votre enfant soit pasteur, serviteur de Dieu. Donnez-lui l'occasion de l'être. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour sa vie. Et sa joie, sa paix, son bonheur dépendra de ça. Avec toutes les misères qu'on le fait dans les études là-bas, première misère, je veux parler de toute la pression qu'on leur donne. Mais quand vous regardez Monique, vous avez l'impression qu'elle ne dépérit jamais. C'est toute sa joie qui est. Parce que c'est là que Dieu a prévu sa vie. C'est là que Dieu a demandé qu'elle soit. Et elle sera heureuse, même quand elle n'aura pas un centime, parce que sa joie, c'est de porter l'évangile de Jésus-Christ. Je pense que la famille de Monique a compris que Monique appartient à Dieu. Et que Dieu les a confiés pour un temps. Pour l'orienter dans la voie que Dieu lui-même a choisie. Et au temps convenu, cette famille a donné l'autorisation à Monique d'accomplir ce pourquoi Dieu. Et je pense que c'est la raison de cette fête de reconnaissance. Bien-aimés, si c'est Dieu l'auteur de la vie, si c'est lui qui donne l'orientation de la vie, sachez en dernier lieu que c'est lui qui fixe un terme à la vie. Prenons Psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Alléluia. Ce verset 16 montre que, avant même que nous ne sortions du ventre de nos mères, Dieu avait déjà inscrit le nombre de jours que nous avons à vivre dans ce monde. Ce qui montre que dès que nous naissons, le compte à rebours a commencé. Et ce compteur ne s'arrêtera pas. Ce compteur s'arrêtera le jour où nous quitterons ce monde. C'est bien pourquoi Moïse, dans le Psaume 90, verset 12, il fait cette prière à Dieu. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-moi à compter mes jours. Afin que je m'applique avec sagesse à cette chose. En effet, bien-aimés, nous risquons de gaspiller une bonne partie de notre vie à faire ce que Dieu n'a pas décidé qu'on fasse. Nous risquons de gaspiller une bonne partie de notre vie à faire ce que Dieu ne nous a pas décidé à faire. Et nous restons dans cette vie frustrée, incompétents, sans capacité, parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Mais si nous donnons orientation à Dieu, si nous laissons Dieu nous orienter, sûrement nous accomplirons ce que Dieu souhaite que nous accomplissons. Et c'est pourquoi il a mis toutes les capacités en nous. Sachez aussi que tous, nous rendons compte à Dieu du laps de temps qu'il nous a confié sur cette terre. Qu'as-tu fait? Ou que fais-tu? Es-tu là où Dieu veut? Es-tu en train de tâtonner?
Es-tu en train de faire ce que toi tu veux? Ah oui, tu peux décider de faire ce que toi tu veux. Mais sache que Dieu a le dernier mot. Je pense que Yaomonique a bien compris ce fait. Elle a décidé de consacrer le reste de sa vie à faire ce pourquoi Dieu l'a amené sur cette terre, l'a destiné à cette vie, c'est-à-dire être porteuse du message de salut. Alléluia. Je veux conclure. Je veux conclure en disant que Pasteur Yaomonique et sa famille rendent grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'elles reconnaissent que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie de Monique. Parce que cette famille sait que c'est Dieu qui donne l'orientation à sa vie. Parce que cette famille sait que Dieu a fixé un terme à la vie de Monique. Et cette famille doit laisser Monique accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé avant la fin de ce terme. C'est pourquoi Pasteur Monique veut livrer tout le reste de sa vie à servir Dieu. À annoncer l'évangile qui libère. À écouter ceux qui ont besoin d'oreilles. À consoler ceux qui sont affligés. À apporter la joie et l'espérance aux désespérés. Elle, Monique et sa famille, maman, vous avez fait le bon choix. Bien-aimé, Dieu reste disposé à orienter notre vie si nous le souhaitons. Et d'ailleurs, il me dit, cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Nous sommes réunis ici dans cette paroisse pour un culte d'accès grâce. Et ce culte a été demandé par la famille. Hier, c'est-à-dire tout fraîchement, notre fille, Yao Akumoni, a été consacrée pasteur. C'est une fierté pour la famille. Et donc, je voudrais demander à la famille ici, publiquement, à cette paroisse-là, que nous ovationnons notre fille qui fait du fierté. Merci beaucoup. Chers filles, félicitations encore une fois. Pourquoi c'est ici que nous faisons ce culte d'accès grâce? La chose est très simple. Il y a eu des présentations dans la salle. Monsieur Kwame Konamoda a été chef de service des impôts ici à Toumoni. Donc, tout le monde le connaît pratiquement ici. Il est donc avec sa femme aussi, qui est donc de la même famille. Donc en fait, Monique même n'est pas étrangère à Toumoni. C'est pour la période du travail qu'elle s'est retrouvée à Abidjan. Et là-bas, elle était donc réalisée par l'avocatier. Et donc Dieu l'a appelée. Alors, elle est aujourd'hui pasteur. Nous sommes originaires de Mayako. Mais la chose la plus simple, c'est peut-être d'aller chez nous au village. Mais ou bien rester à Avocatier. Mais alors pourquoi sommes-nous ici? Alors il faut rendre gloire à Dieu. C'est Dieu donc qui vous l'a envoyé. Alors Dieu fait bien les choses. Sa Génésis, qui est là devant vous, elle a été présentée. Elle était aussi à Abidjan.
Et à la faveur de la crise, elle se retrouvait à Timothy. Je crois bien qu'elle a décidé de rester ici à Timothy. Alors nous nous sommes dit, mais si la mère est ici, et si le père aussi, Mozart est ici, parce qu'ils sont ici depuis le mais pourquoi voulez-vous que ce culte d'action de grâce soit fait ailleurs? C'est pour cela que nous avons décidé que ce culte d'action de grâce soit fait ici, à Timothy. Alors, le pasteur vous dit, est-ce que votre fille, vous allez voir qu'elle sera ici fréquemment. Nous sommes dans un culte d'action de grâce demandé par la famille pour sa reconnaissance à Dieu le Père et à Jésus-Christ, son Fils unique. Pour avoir accepté qu'un membre de notre famille soit au rang des ministres de la parole. Il s'agit de notre fille Yao Akumoni, précédemment étudiante à Libati. En effet, l'idée de célébrer un culte d'action de grâce est une réelle motivation de la famille, qui est consciente que cet acte a un fondement spécifique. N'est pas que devant les bienfaits de l'Éternel, certains patriarches, dans la foi telle que Jacob et Salomon, ont bâti un autel pour la grâce reçue de l'Éternel. Genèse 35, 6 à 8, 1 roi 8, versets 27 à 29. Ainsi, toute la grande famille voudrait d'une part, par ce culte, témoigner toute sa reconnaissance à Dieu, mettre de toutes choses pour ce dont il a permis l'accomplissement, et d'autre part, apporter sa caution morale au pasteur Yao Apoué Monique. Notre fille est désormais source de bénédiction pour nous. La bonne note que Dieu lui réserve est une grâce ineffable, telle que la grâce reçue par Marie pour laquelle elle déclara. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Luc 1, 40. Révérend pasteur, honorables invités, chers frères et sœurs, permettez que je présente un tant soit peu celle dont nous célébrons aujourd'hui la sortie. Pasteur Yao Akomonique est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Après des études primaires et secondaires sanctionnées du BEPC, elle a eu l'opportunité d'une embauche dans une compagnie pétrolière en 1999. C'est à cette même période que la jeune chrétienne qu'elle était a vu naître en elle le désir de consacrer sa vie à Dieu. Elle résista à cet appel pendant plusieurs années avant d'y répondre, sous l'effet de sa persistance et de la noblesse de sa portée. C'est alors qu'en 2005, elle rendit sa démission auprès de la société qui l'employait pour dire avec détermination, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Dès cet instant, avec une vision claire de son sacerdoce, elle s'est engagée au sein de sa paroisse, la paroisse de l'église Sema d'Abobo Abokatié, d'Abidjan, à franchir les étapes nécessaires à sa mission. Elle a par la suite eu le privilège et l'abondante grâce de bénéficier de la recommandation de la dite paroisse pour sa formation biblique et pastorale à Libati en 2009. Nous sommes aujourd'hui fiers de la voir 4 ans après au rang des serviteurs de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous voulons donc ici, pour notre propos, avec un seul mot. Merci. Merci au révérend pasteur Kofi Awandré, surintendant de région de l'église de Madrid. Merci au révérend surintendant du district de l'église de Madrid de Timoni et son conseil. Merci aux éminents enseignants de théologie. Merci à tous les révérends pasteurs qui ont concouru à sa formation. À tous nos invités et à tous les frères et sœurs en Christ qui joignent leur voix et leur prière aux nôtres en cette journée mémorable, nous disons merci à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous remercie. La famille de Pasteur Monique offre à l'Église 2 paires de baffes à hauteur de 100 000 francs. Nous disons merci à cette généreuse famille
dons que vous venez de nous octroyer. Toute la communauté, et même au-delà, seront bénéficiaires. Que Dieu bénisse cette famille. En exemple, chers donateurs, voici ce que une citation du type nous dit. Dieu ne manquera pas de récompense pour le fruit que nous lui présenterons. En particulier, il s'agit du fruit de notre amour et de notre fidélité. Hébreux chapitre 6, verset 10. Oui, Dieu est juste. Il ne peut oublier l'effort que quelqu'un réalise. Il se souvient de l'activité que chacun a déployée par son amour pour lui et à des services que chacun lui aura rendus. Christ n'a-t-il pas dit à Marc, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Chère généreuse famille, Christ vous répète la même parole en ce jour et poursuit par cette citation. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. Matthieu chapitre 25, versets 36 et 137. Chère famille, que Dieu vous bénisse. Qu'il exauce nos requêtes en votre faveur. Ici-bas, recevez le centime de ce que vous venez faire, vous venez donner à cette communauté. Et également auprès du Seigneur, que le Seigneur qui bénit toutes choses vous sanctifie et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nana Salomon, Bisali, Brother,
dit merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'assister à cette belle cérémonie. En effet, je pense que la famille a vu juste de dire merci à l'Éternel pour la grâce qu'il a accordée à Yao Afoué Monique. Nous qui sommes ses enseignants, nous avons tous été témoins des grâces que Dieu a investies en cette jeune dame et nous pensons qu'elle a un bel avenir devant elle et le Seigneur l'utilisera puissamment pour le salut des hommes qui vont l'écouter. Et nous prions que Dieu développe davantage ses qualités, ses capacités, afin qu'elle soit un témoignage vivant au sein de notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons bénir le Seigneur pour le bon déroulement de la cérémonie. Il faut dire que c'est une première fois de voir cela, une famille qui accompagne son enfant sorti pasteur, venir rendre grâce à Dieu. En tout cas, depuis le long de mon ministère, c'est la première fois que je découvre cela. Et je bénis le Seigneur pour cela et que ce soit un exemple pour les autres familles pour pouvoir réellement poser ces actions comme ça à l'endroit du Seigneur. À l'endroit de notre sœur, nous voulons la féliciter et dire que, bon, comme nous n'avons pas été son enseignant, nous ne pouvons pas tout rendre témoignage, mais la voir, nous savons qu'elle aura un ministère glorieux. Notre prière est que le Seigneur l'accompagne et que Dieu la garde au nom de Jésus. Un sentiment de joie qui m'anime. Depuis 2009, Yao Afoué Monique s'inscrit comme étudiante à l'IBASI. Et voici que nous sommes en 2013, elle a fini sa formation biblique et pastorale. Et hier, elle a eu son diplôme et aujourd'hui, elle est au rang des pasteurs, des serviteurs de Dieu de l'Église Saint-Marc de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est une action de grâce. Et d'ailleurs, le fait que ses parents aient décidé de célébrer cette action de grâce, ça nous honore, ça honore aussi Dieu. Et la cérémonie a été très belle, très agréable. Et nous pouvons dire infiniment merci à Dieu et infiniment aussi à cette famille. La tâche est difficile. Quel conseil vous donner à votre cadette, votre élève? Durant toute la formation, nous leur avons donné des conseils. Mais encore, je voulais insister, tel que Dieu lui-même a donné à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Fortifie-toi et prends courage. Et je crois que cette parole aussi est une parole qui est adressée au pasteur Yao Afoué Monique. Et elle est consacrée au Seigneur. Et quels que soient les obstacles, quel que soit tout ce qui peut être adversité, mais nous croyons que par la foi, elle va triompher et elle va avoir un ministère, n'est-ce pas, de gloire. Il n'y a pas seulement que des hommes qui œuvrent pour Dieu, mais des femmes aussi sont appelées à être ministres de la parole. Et elle est aussi un bel exemple, parce qu'à la voix, pendant son stage, elle a très bien travaillé, et nous croyons que sur le terrain, elle va travailler dans la grande boisson de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur la bénisse. Un sentiment de joie pour notre communauté. Il faut dire qu'on ne s'y attendait pas. Comme le représentant de la famille l'a si bien expliqué, elle a eu sa vocation à Abidjan et sa famille vient de Mbakro. Ces deux lieux étaient les mieux placés à accueillir cette cérémonie. Heureusement pour nous, ils sont venus jusqu'à nous pour nous proposer cela. Et on a donné notre accord. Et voilà qu'ils sont venus, par la grâce de Dieu, ce jour, pour honorer notre communauté. Je dis que c'est un honneur pour notre communauté, et plus particulièrement pour le conseil et moi, personnellement, parce que nous sommes les premiers responsables de cette communauté. Donc, compte sur Dieu, Dieu fera le reste.
Qu'est-ce que il faut pas faire mal ni. Non le baïtale nous. Soyez sans ou sous 100 ans frère. Ma beau mère, les coups de sa femme maman comme la ma photo. Il faut 100 ans, on va voir 100 ans. On peut pas une salle tiens. Les choses en place. Après ça c'est qu'un bout de 100 ans. On va y aller. Bon suite. Que le Seigneur bénisse. C'est fantastique. C'est que ça non est rien. Un souffle à maman. Un couteau sur le nid à moi. Un souffle à maman. Non, mais assez. Mais la photo est mon. Ça y est, bah, ici, nous, ici, nous l'insinuer à maman. Oh, mais il faut se faire, mais bien. Non, mais il faut. Quinze ans. Et même au plus soyez ça dans l'enfer. Quand quelqu'un est passé, il y a bien ça, il faut qu'on crée bébé ou camion. Il y a une femme qui a fait solide. Si tu n'as rien fait dans le panier de vie, non, ouais. Tu viens pour gagner. Quand il y a solide, c'est que dans moi, le pays où il y a, ça fait 20 fois. Au crédit. Parce que moi, d'abord, il y a mes femmes mariées. On va faire également. On va me lever, non. On monte à son nom. On va marier et n'y a pas de tabé. Sorti à Pao. Quand il y a bien un femme, on peut se qu'est-ce que nous sommes et on a quelque chose à mon tiré. Dans le gros ça. Ils sont impactables. Il y a des pouvoirs qui n'ont pas de pouvoir faire des personnes. Nous avons gagné à fin c'est que ça fait un an et demi. Yes, à fin même pour gagner que les gars c'est ça pas passer un soir. C'est un été à un soir à faire rien là. Il y a son quoi mais pour nous. À faire moi va passer un soir. Bon, on finit né. Quoi il n'a eu la magie à la gueule. Et quand il m'a mis quand il y a pas beaucoup de temps. Il y a une question que le et puis il y a un abo au fond sous manière. Non là. Ça fait venir les choses moi. Donc il y a la flèche. On m'a dit c'est. Et puis à moi il y a des choses qui sont quand on a fait la moindre. C'est que il y a mieux. Là, il est bien. Pas qu'on y a mieux. Non, mais il n'y a pas non. Quand on a fait cette on peut famille, une famille. Il y a des gens qui ont manqué de sous. Oui. On a, il y a une manchane en soi. On va pour qu'on fasse. Idiot. Comme moi, il y a fait pour, il y a un souffle. Et il y a des cas de famille qui ont un famille. Donc, il y a bien si on voit que soit haut. Donc, il y a fait une tout. On m'a dit que il y a une maman. Moi, si il y a des gens à ça, il y a c'est maman, il y a des câbles. Il y a une autre qui vient pour bien. Il y a assez mis Jésus de main. Une femme maman là, une femme maman combattre mis Jésus de main. Moi, il y a une maman qui a un camp pour là. Il y a des choses pour une femme ennemie. Bon, pour une femme qui est baba, femme ennemie. Pourquoi il s'abat il y a? Une fois c'est bien dans le on m'a dans l'euro. Oh papa, il y a moins pas. Mon fort attention. Il m'a sous-sol les ou non moi. Ça qu'on a mis que ça fait ça pas. On m'a fait un affaire comme mais on est mon chien là. Oh même là, mon pas dit à moi tout ma. Manangama on a quand pour. À côté de ma femme mais il est que demain en entrare. De moi c'est carré. Ça trop en pas ni en sous. O très en sans mais yo oh non et blé. Pas à établir. C'est un carré beaucoup.
et du moins, il y a un paquet de quelqu'un qui savait. Quand il faut bien même, de voyager. J'aime bien. J'ai tellement beaucoup de gens qui sont en bien. On m'a mis du mal. On est non, on fait on s'est fait un bien. On sera blé. Pourquoi il y a du mal? Pourquoi il y a un imam qui va travailler à quoi il y a un peu. Soyez de façon de voler. On y a des. Après, on est un peu, on va mettre. Il y a où les. Nous avons été très heureux d'apprendre que notre fille Monique a eu la vocation pour aller servir le Seigneur. Notre voix a été très grande hier. Pour moi, en tant que responsable des femmes, nous avons toujours dit au Seigneur de nous aider afin que les femmes puissent aussi être appelées par le Seigneur. En cette période où on parle beaucoup du genre dans les différents postes de décision, nous sommes, c'est une grande joie pour nous, une fierté de voir notre fille évoluer dans le service du Seigneur. Et nous voulons vraiment l'encourager à persévérer dans le service du Seigneur. Pourquoi pas aller évoluer jusqu'à la licence et doctorat. En tout cas, c'est une fierté pour nous. Et tel que nous la sentons déterminée, nous savons que le Seigneur va l'aider. Et si elle le veut bien, elle peut y arriver. Que le Seigneur la soutienne et qu'elle puisse toujours savoir compter sur le Seigneur en tout temps. Que Dieu la bénisse. Ce jour, je crois réellement dire merci à l'Éternel Dieu, lui qui m'a créé dans cette famille, et Dieu dans son amour a permis que je sois appelée à son service. Cette famille qui ne m'a pas abandonnée, qui a payé mes coûts, moralement m'a soutenue, jusqu'à ce que hier, je puisse prendre le diplôme à l'IBATI. Cette famille a voulu honorer cette fin de formation avec cette fête. Je voudrais réellement bénir le nom du Seigneur au nom de Jésus.
et dit à la famille que l'Éternel bénisse cette famille abondamment. Que tous ceux qui sont venus pour soutenir votre servante que je suis, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu même fasse que tous ici, nous soyons tous les amis de Jésus. Que personne ne puisse abandonner la main de Jésus. Car c'est en lui seul que nous pouvons avoir la vie. Que Dieu nous bénisse. Mon verset préféré que j'ai beaucoup aimé, c'est Jean 13, 34 qui dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous tous qui êtes présents, aimez-vous les uns les autres, car c'est en cela que Dieu pourra nous bénir. Merci à tous. Nous sommes venus aujourd'hui soutenir notre fille Yao Akwé Monique, qui vient d'avoir son diplôme de pasteur à Nibati. C'est pour nous une grande fierté, car c'est la première dame, son pasteur dans ce thème. Nous espérons que ce qu'elle vient de poser comme acte puisse susciter des vocations au sein de la famille, que nous ayons suffisamment d'hommes de Dieu. Le ministère de Dieu est infini. Dieu a toujours besoin de serviteurs et de servantes. Et je crois que notre famille est suffisamment assez grande. Elle peut encore fournir des servantes. Elle peut encore fournir des serviteurs. C'est en cela que nous glorifions Dieu. Notre fille, comme elle a dit elle-même, travaillait dans une compagnie pétrolière. Elle aurait pu y rester, mais elle a été appelée. Que le nom de Dieu soit glorifié. Elle a étudié assidûment. Ses professeurs ont témoigné. Elle a travaillé dur, d'arrache-pied, pour être aujourd'hui à ce niveau. Donc ce n'est pas un diplôme de complaisance qu'elle a, parce qu'elle est femme. Elle mérite effectivement d'être à ce niveau-là, parce que c'est une jeune fille brillante. Et donc la famille est fière d'elle. Ce que nous pourrons ajouter encore à cela, c'est que le ministère de Dieu est difficile. C'est vrai, tout est semé d'embûches. Mais nous savons que Dieu qui l'a appelé, qui lui a donné la maturité morale pour qu'elle puisse effectivement étudier, ce même Dieu pourra lui permettre, dans la vie de tous les jours, de conduire ses brebis encore. Tout ce que nous souhaitons, c'est que Dieu lui donne la santé. Dieu lui donne l'intelligence du roi Salomon, afin qu'elle puisse contenter tous ceux qui viennent vers elle. Parce que tous ceux qui auront des difficultés, qui seront chargés de difficultés, qui seront chargés de problèmes, elle est tenue par ce que Dieu lui a dit, de les aider, de les décharger. Nous comptons sur elle. Et je pense que Dieu fera son œuvre, j'en suis sûr. Merci. Yeah.